est-ce qu'on peut élever un enfant de la naissance à 18-19 ans sans poser la question de l'autorité? Et est-ce qu'un enfant, naturellement, sait toujours ce qui est bon pour lui et fait toujours ce qui est bon pour lui? Bon au sens vraiment bon pour lui, pas nécessairement ce que les parents voudraient qu'il fasse, mais vraiment bon pour lui. Je ne suis pas convaincu. Je ne suis pas convaincu qu'aujourd'hui, en 2019, on puisse faire l'économie de la question de l'autorité dans l'éducation de l'enfant. Alors toute la définition de la question est de savoir qu'est-ce que c'est que l'autorité. C'est une question extrêmement vaste. Il me faudrait bien plus longtemps que les quelques minutes pour y répondre. Mais disons brièvement qu'on est passé assez soudainement, en France par exemple, dans les années 75, de ce qu'on appelait la puissance paternelle, expression qui avait au moins le mérite de la franchise. C'était la puissance paternelle. C'était même pas l'autorité paternelle, c'était la puissance paternelle. On est passé de ça à l'autorité parentale, et pour bien enfoncer le clou, à l'autorité parentale conjointe, ce qui sous-entendait que père et mère avaient le même type d'autorité. Bon, c'est très bien, le législateur peut écrire ça avec son crayon dans le droit, mais dans les mœurs, dans les rapports hommes-femmes, c'est une révolution totale. C'est-à-dire qu'on modifie totalement la structure hiérarchique verticale de la famille pour en faire une structure horizontale. Bon, c'est très bien, et je pense que c'est une très bonne chose que les femmes accèdent aussi, et c'est essentiel. Mais il faudrait aussi que l'ensemble des professionnels, des travailleurs sociaux, réfléchissent et qu'on aide la population à comprendre la différence. Longtemps, on a confondu l'autorité et le pouvoir. Le pouvoir, il s'exerce soit par la force, soit par la séduction. C'est le pouvoir de la soumission. On peut soumettre les gens en les brimant, en exerçant la force, ou en les enjôlant avec la séduction. Et on obtient qu'ils fassent ce qu'on veut qu'ils fassent. Ça, c'est le pouvoir, ça n'est absolument pas l'autorité. Dans le cadre de l'attention aux enfants, des droits de l'enfant, on a dit on ne doit pas élever un enfant en le maltraitant, en le tapant, etc. Ce qui, évidemment, est une évidence pour moi. Donc on n'élève pas un enfant, élever un enfant, en le soumettant, en le rabaissant. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes qui croyaient exercer l'autorité avec la menace ou la peur ou la gifle ou le coup, en fait, faisaient ce qu'on appelle de l'autoritarisme. Et ils n'ont pas bien compris que quand on leur a interdit d'exercer cette menace ou ces coups, ils n'ont pas compris. Et certains disaient, alors comme je n'ai plus le droit de le corriger, l'enfant peut faire ce qu'il veut. Et malgré tout, pour obtenir quand même de l'enfant qu'il fasse quelque chose, enfin ce que les parents voulaient, beaucoup sont passés du côté de la séduction. Et se sont mis dans un rapport de séduction, mon chéri, mon amour, etc. Et les promesses, les enjôlements, les cajoleries, etc., etc. Ce rapport de séduction, les petits-enfants, effectivement, ils sont sensibles, mais ce n'est pas de l'autorité, c'est du pouvoir.